Manifeste de l'Union communiste libertaire, adopté lors du congrès du 8 au 10 juin 2019. Partie 10. Contre tous les impérialismes. La division de l'espace terrestre en États-nations est une construction liée au développement historique du capitalisme et des États. C'est sur le socle idéologique de la nation que se forge la domination politique de l'État et des classes dirigeantes dont il est l'instrument. L'idéologie nationale repose sur la négation en dernière instance de toutes les différences, de tous les antagonismes sur un territoire donné. Négation de la pluralité des cultures et des langues, négation de la lutte des classes, négation des rapports de domination et d'oppression. Nous refusons donc les logiques politiques nationalistes qui construisent en réalité un mythe fondé sur la pureté et l'autarcie culturelle, afin d'opposer les exploités entre elles et eux et de justifier leur soumission. Le fédéralisme libertaire nous paraît permettre la coexistence de multiples cultures et leur brassage, sans qu'une seule soit imposée aux individus par un pouvoir politique. L'essor du capitalisme au XIXe et XXe siècle n'a pu se faire sans le pillage systématique des ressources des pays du Sud. Les conséquences en sont désastreuses. Guerres et massacres, destruction des équilibres écologiques, des cultures vivrières, des productions locales, au profit des secteurs d'exportation des richesses vers les empires coloniaux. Les économies locales s'en sont retrouvées incomplètes, dépendantes, incapables de répondre aux besoins des populations, ce qui entraîne la montée des inégalités, la misère, la faim, l'exil. Notre anticolonialisme. Nous nous opposons à l'impérialisme colonial et néocolonial qui légitime les discours racistes, les opérations militaires, le pillage organisé des ressources naturelles par l'alliance entre les bourgeoisies occidentales et leur relais à la tête des États des anciennes colonies. Les luttes indépendantistes du XXe siècle ont mené à un redéploiement de l'impérialisme. L'indépendance, formelle, s'est traduite par le passage d'un mode de domination directe à un mode de domination indirecte, fondé sur le soutien à des classes dirigeantes désormais nationales, mais exerçant leur pouvoir dans l'intérêt de l'ancienne puissance coloniale. Dans nombre d'anciennes colonies, celles-ci conservent une présence militaire et économique dominante, et veillent à ce que les gouvernements au pouvoir soient compatibles avec ces intérêts. Ces rapports de domination se sont ensuite accentués avec la mondialisation capitaliste, par le biais de l'endettement, des mécanismes de contrôle monétaire et de rapports commerciaux iniques. La fin de la guerre froide et le début du XXIe siècle ont vu de nouvelles puissances émerger, à l'échelle régionale, continentale, voire mondiale. Elles entrent en concurrence avec les anciennes puissances impérialistes, leur contestent leur monopole de prédation économique néocoloniale et leur influence politique sur les classes dirigeantes locales. Si ces dernières peuvent parfois profiter de cette situation pour faire fructifier leurs intérêts privés, il ne s'agit, pour les populations des anciennes colonies, que de la perpétuation d'une domination extérieure. Un nouvel impérialisme vient remplacer ou se superposer à un autre, la concurrence entre les deux pouvant même dégénérer en conflit par procuration dont les populations locales sont toujours les victimes. Adversaires résolus de l'impérialisme français, nous revendiquons la levée de la tutelle de l'État français sur les départements d'outre-mer, l'éradication des réseaux de la France-Afrique et la fin de l'interventionnisme militaire extérieur. Le soutien que nous apportons aux luttes des peuples contre l'impérialisme est en même temps lucide et critique. Historiquement, les luttes anticolonialistes, toujours légitimes dans leur refus de la domination, et en ceci a priori toujours à soutenir, ont souvent accouché de régimes bureaucratiques militarisés, voire impliqués dans des formes de néocolonialisme. Aussi notre solidarité va-t-elle aux forces qui, à leur lutte contre la domination coloniale, associent un projet d'émancipation sociale, démocratique, voire anticapitaliste et fédéraliste, en s'appuyant sur le prolétariat et sur la paysannerie. Ce faisant, nous nous plaçons résolument du côté des peuples, contre tous les impérialismes, qu'ils soient mondiaux ou régionaux.
Nous récusons la grille de lecture campiste qui consiste à soutenir ou à mépriser les luttes populaires en fonction du camp impérialiste qu'elles gênent. Une solidarité de classe sans frontières. Le capitalisme s'est construit à l'échelle mondiale. Une stratégie de classe serait donc impensable si elle se limitait à un seul pays. Les enjeux internationaux et les mouvements sociaux ont là un retard important à combler. Un combat pour une orientation internationaliste est nécessaire, qui devra passer sur le corps de bien des résistances souverainistes et localistes. Nous sommes résolument favorables à la liberté de circulation et d'installation. Les États les plus puissants orchestrent la liberté de circulation des capitaux et des marchandises, tout en érigeant des frontières et des murs entre les exploités. Ces frontières n'empêchent pas les migrations, elles tuent des milliers de migrantes et de migrants, elles permettent en revanche de créer dans les pays du Nord une catégorie de travailleuses et travailleurs illégaux et privés de droits. Nous militons à la fois pour leur régularisation et pour l'abolition du pillage commercial qui ruine leur pays et les jette sur les routes de l'exil. Il n'y a pas de lutte possible contre les inégalités nord-sud sans lutte pour la liberté de circulation et d'installation. Nous préconisons la solidarité internationale entre les travailleurs et travailleuses de tous les pays, entre les peuples, solidarité féministe et LGBTI, écologiste, contre les États et tous les impérialismes. L'unité internationale reste à construire, notamment au travers d'actions concrètes coordonnées pour affronter des pouvoirs depuis longtemps multinationaux.